Bonjour à tous! À l'approche de Noël, j'ai décidé de réaliser 2 vidéos tuto afin de vous présenter des techniques pour créer vos boules de Noël personnalisées et donner une touche unique à vos décorations. Dans la première vidéo, nous avons vu les boules de Noël style patchwork. Dans celle-ci, nous allons aborder la technique à base de papier. Pour réaliser cette boule, la première chose dont nous allons avoir besoin, c'est du papier. Alors moi j'ai choisi ce papier-ci, donc il se présente par paquet de 5 feuilles, brillant d'un côté, et l'avantage c'est que c'est uni de l'autre, du coup pour les tracer, ça offre une meilleure visibilité. Vous pouvez bien sûr prendre tout type de papier, brillant ou pas, ça c'est selon les goûts. Par contre prenez-le assez épais, s'il est trop fin, renforcez-le avec du papier canson, du papier à dessin cartonné. Parce que s'il est trop fin, eh bien tout simplement la boule ne tiendra pas en forme. Et même avec la colle, ça risque de faire gondoler en fait votre papier. Donc moi j'ai choisi ce papier doré parce que je trouve qu'il prend bien la lumière. Il y a des jolis reflets, ça fait des effets arc-en-ciel. Vous aurez besoin de ciseaux. Vous aurez besoin également de colle. Je préférais une colle, vraiment une colle à carton ou à plastique et peut-être un petit peu moins liquide parce que l'inconvénient de celle-ci en fait, c'est que elle a tendance à glisser. Il vous faudra un crayon. Vous aurez également besoin d'une règle, 20 ou 10 cm ça suffit, vous n'avez pas besoin, à moins de vouloir une boule géante, de règles plus grandes. Vous aurez également besoin d'un compas. Donc ça c'est pour réaliser la boule, ensuite il faudra réaliser les attaches. Donc à cette fin là, vous aurez besoin d'un fil. Donc comme dit dans l'autre vidéo, moi j'ai choisi d'utiliser cette laine dorée parce que je la trouve vraiment jolie. Mais vous pouvez utiliser du fil de nylon si vous voulez quelque chose d'invisible, un fil de coton, enfin vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et pour faire passer le fil et percer le papier, une grosse aiguille. Nous allons maintenant pouvoir passer à la réalisation. La première chose que l'on va faire, c'est sur l'envers, tracer une vingtaine de cercles du même diamètre. Donc pour cela, je vais prendre mon compas. Je l'ouvre à 3 cm de rayon. Puis sur ma feuille, je vais tracer le premier cercle. Une fois que j'ai obtenu ce cercle, je vais tracer le triangle à l'intérieur qui constituera la face et les côtés, ça fera les petites ailettes en fait que l'on voit qui donnent le relief à cette boule. Donc pour ça, je prends mon compas, je vais piquer sur le côté de mon cercle et je vais tracer un arc de cercle à l'endroit où mon compas coupe le cercle. Je vais ensuite piquer mon compas au croisement de cet arc avec mon cercle pour en faire un autre et je vais répéter l'opération jusqu'à arriver à mon point de départ initial. J'ai donc quelque chose qui ressemble à ceci, donc on voit bien les 6 petits arcs de cercle. Je vais maintenant relier un arc sur 2 afin d'obtenir à l'intérieur de ce cercle un triangle équilatéral.
Pendant cette étape-là, il faut être vraiment rigoureux. Parce que le but, c'est vraiment qu'à la fin, les 20 cercles que vous allez réaliser soient tous vraiment de la même taille et les triangles également. Donc il faut vraiment être précis, pas faire de l'à peu près parce que sinon quand vous collerez ensemble les différentes pièces, ça ne matchera pas, ça fera vous verrez des bords, ce sera vraiment pas joli. Je vais donc répéter l'opération et tracer 20 cercles de la même façon, puis comme pour le premier, je vais faire les différents triangles. Maintenant que j'ai mes 20 cercles, il ne me reste plus qu'à les découper. Là encore, il faudra être extrêmement précis dans votre découpage parce que si jamais c'est un peu déformé, qu'un côté est un petit peu plus grand que l'autre, moins arrondi, quand vous collerez ensemble plusieurs faces, ça se verra. Alors, j'ai fini de découper mon premier cercle, donc je vais le plier afin de former la face et les ailettes. Alors pour ça, il y a deux techniques. Soit par l'intérieur, donc vous prenez votre cercle, vous placez votre règle sur l'un des côtés et vous rabattez le long de cette règle votre ailette. Puis ensuite, vous la repliez dans l'autre sens, comme ceci. Soit directement, vous prenez votre rond et vous repliez vers l'extérieur en faisant bien attention à suivre la ligne, l'arête de la face. Normalement, vous devez donc obtenir quelque chose comme ceci. Donc, j'ai mon triangle au milieu et mes ailettes qui remontent sur les côtés. Je vais maintenant répéter l'opération pour mes 19 autres cercles. Maintenant que j'ai mes cercles, je vais les coller ensemble, ailette par ailette. Du coup, je vais prendre mon tube de colle et je vais appliquer la colle sur une ailette. Si vous utilisez de la colle liquide et pas de la colle en stick, moi je vous conseille, pour vraiment que la colle soit bien homogène, une fois que vous avez appliqué votre colle, vous prenez une des chutes de votre papier et en fait vous vous en servez de raclette pour bien étaler la colle sur toute la surface de l'ailette. J'applique mes deux colles et je vais coller ensemble mes facettes. Et là en fait on voit tout de suite si le découpage a été bien effectué ou pas. Donc j'ai collé mes faces ensemble, je presse bien, j'appuie bien, je laisse à la colle le temps d'agir. Faut pas aller trop vite parce que sinon tout simplement au fur et à mesure que vous allez rajouter des faces et que ça va commencer à tirer un petit peu sur le papier, ça va commencer à se décoller. Souvent ça arrive vers l'intérieur, donc quand ça fait ça, n'hésitez pas à rajouter un peu de colle et à represser ensemble vos ailettes. Et de temps en temps ça se décolle vers l'extérieur, donc là pareil, vous remettez un peu de colle et vous appuyez. Mais faut pas vouloir aller trop vite parce que voilà, faut laisser à la colle le temps d'adhérer. Maintenant que ma boule est terminée, il ne me reste plus qu'à mettre l'attache. Donc pour ça c'est très facile. Je prends ma grosse aiguille, je coupe un morceau de fil que je viens passer dans mon aiguille. Je vais dedans percer
un trou là et je vais passer tout simplement le fil. Ensuite, je prends mes bouts, je les noue ensemble. Je coupe bien sûr ce qui dépasse. Et voici ma boule de Noël toute prête à être accrochée. Vous savez maintenant comment réaliser vos boules de Noël personnalisées à partir de papier. N'hésitez pas à me poster les photos de vos réalisations dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes vidéos à venir. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye!